Bonjour tout le monde. Je voulais vous dire que la première chose que vous devez savoir pour le maquillage spécifiquement, c'est que il faut se connaître en fait. Il faut connaître son visage, il faut savoir, on a un nez rond, on a un nez pointu, on a un gros nez, on a des petits yeux, on a des yeux ronds, on a des yeux en amande, on a des gros sourcils, on n'en a pas, on a des sourcils dans les sourcils, pas seulement le tatouage ou le crayon ou tout ça, ça marche. On a les lèvres pulpeuses ou non. Parce que c'est super important pour pouvoir définir son visage, définir son maquillage et définir tout ce qui va avec. Il y a aussi les teintes du fond de teint. Le truc, c'est que c'est vrai que le fond de teint, il peut tout couvrir toutes les imperfections et tout ça. Mais il faut quand même que ça nous ressemble. Il faut connaître son, comme on dit en anglais, your undertone. Yellow or red or pinkish. Jaune, rouge ou un peu rosé. Ça dépend de ta couleur normale, ton métissage, ton bronzage et tout ça. Ce qui est très dur. Pour quelqu'un comme moi, je ne sais même pas si j'ai déjà trouvé quelque chose qui me va vraiment, mais j'essaye. Donc, si vous avez des tips, moi j'aimerais bien savoir. Si vous avez des manières de faire pour connaître votre couleur normale, j'aimerais bien savoir. Après, comme j'ai dit au début, le maquillage, ça ne fait pas de magie. Il faut connaître son visage, il faut connaître comment on réagit à certains produits, au mascara, au eyeliner, s'il faut liner pour aller vers le haut, pour aller vers le bas, s'il faut faire des ailes plus longues, plus petites. Il faut jouer avec, il faut essayer. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas quelqu'un qui pourra te montrer ou faire ton maquillage mieux que toi-même si tu t'y appliques. Il n'y a pas de magie, il faut juste apprendre. Il faut essayer, réessayer, essayer, réessayer jusqu'à ce que tu aies la main. C'est tout simple. Donc, j'essaierai de donner des tips comme je peux. Déjà, le premier tips que je peux donner aujourd'hui, c'est les sourcils. Alors ça, pince à épiler ou la cire sont les meilleurs. Le rasoir, j'aime pas trop. Déjà, tous les 2 jours, ça poussera, donc c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. Et ça peut te définir bien comme il faut, parce que bon, c'est toi-même qui fais la coupe. Mais après, quand ça repousse et ça pique, ou je sais pas, enfin bref, je l'ai jamais fait. J'ai toujours fait à la pince à épiler, ma mère a commencé et j'ai appris très vite. Donc, c'est la meilleure chose que je dirais. Après, il y en a qui n'ont pas vraiment beaucoup de sourcils. Donc ça, c'est juste un peu de liner dessus. Puis tu brosses, ça devrait aller. Après, comment vraiment faire la forme, ça dépend de ton visage. Il y en a qui sont mieux avec le rond, il y en a qui sont mieux avec le carré. Moi, le bas est plutôt arrondi et le haut est plutôt carré. Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Il y a des gens, si c'est arrondi en bas, c'est arrondi en haut. Si c'est carré en haut, c'est carré en bas. Bref, c'est mon truc. Je trouve que ça va avec mon visage. Peut-être pas. Peut-être que vous trouvez autrement. Donc, il faudra me dire. Mais je vous montrerai comment je fais les miens. J'ai déjà eu une demande pour ça. Je peux déjà vous dire que j'utilise pas de trucs exceptionnels. Le même crayon du marché avec le bouchon en taille crayon est ce que j'utilise en marron foncé, couleur un peu de mes sourcils ou de mes cheveux. En fait, je match la couleur de mes sourcils un peu avec la couleur de mes cheveux. Comme ça fait naturel. Comme ça, c'est comme ça que tes poils poussent sur ton corps. Ok? Pas faire de magie, on va pas les avoir orange ou marron clair alors que ta racine n'est pas. Enfin bref. Après encore, ça dépend de toutes les teintes de couleurs de cheveux et tout ce qui va avec. Hein. Mais on restera un peu plus proche d'être noir avec des couleurs qui vont avec. À part ça, j'ai rien de spécial à ajouter aujourd'hui. On verra. Les cheveux, je sais que ça vous intéresse beaucoup. J'ai fait la vidéo, je ne suis pas prête à la poster parce que j'ai des retouches, j'ai des changements, j'ai des annotations, enfin bref. Mais la méthode, c'est juste twist and tuck, comme on dit en anglais. Faire des vanilles avec les racines des mèches. Et comme ça
ça blinde. Vous voyez? C'est attaché ensemble. En fait, voilà. C'est tout. Je vous montrerai. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup et bonne journée.